Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'émission de Windy. Hello tout le monde, c'est Windy de la chaîne Black Queen. On se retrouve aujourd'hui. Et oui, la seconde vidéo est là pour un chit chat vidéo. En fait, je vais vous expliquer pourquoi j'ai été absente, qu'est-ce qui s'est passé, quels sont mes projets, etc. Après, vous allez certainement me dire, genre, pourquoi tu fais des vidéos alors que t'as à peine genre 10 vues sur ta vidéo précédente? Comment vous dire que en fait c'est midi, donc du coup je vais quand même le faire et je me disais que c'était important quand même d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Et en même temps je voulais vous parler en fait d'une marque qui m'a envoyé des produits. Alors oui, qui aurait cru qu'une marque allait m'envoyer des produits? Attends, ça fait genre 2 ans, 3 ans que je fais rien, ou 1 an, je me rappelle plus, que je fais absolument rien et du coup elle m'a contactée en me disant oui, est-ce que ça vous intéresserait? Je me suis dit pourquoi pas, parce qu'au début je me suis dit ouais peut-être que c'est une arnaque, etc. Et comme à ce moment là j'avais décidé de refaire des vidéos, je me suis dit bah, pourquoi pas. Alors cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Ils m'ont juste envoyé un produit et je me dis que c'était ça allait être une occasion aussi d'en parler. Je les ai déjà testés. Ces pinceaux là, donc s'ils sont impostables je suis désolée. Et c'était pour vous dire qu'en fait sur ces produits là en ce moment il y a une réduction. En fait c'est la marque, c'est InStylish, donc c'est avec cette petite trousse et en fait on a 4 pinceaux et je trouve que c'est des pinceaux assez essentiels, donc je suis désolée il y a des trucs là parce que j'avais déjà tourné cette vidéo mais comment vous dire que c'était pas trop la joie. Donc du coup voici les 4 pinceaux qui sont ici. C'est des pinceaux pour les yeux. Je trouve que c'est des pinceaux assez essentiels pour les gens qui débutent. Moi je sais des fois quand j'ai la flemme je prends pas tous mes pinceaux quoi. Quand je suis dans les transports etc, j'ai 3 ou 4 pinceaux, ou quand je suis là, je suis dans le rush, je me maquille avec un seul pinceau et je repars. Et je me disais que ça pouvait être des très bons, une vidéo pour en parler et des bons pinceaux pour les débutantes. Alors les pinceaux, je crois le set de pinceaux coûte 12 €, un truc comme ça, 11 € et en fait vous avez un code promo. Oui, il y a un code promo avec si vous utilisez Windy10, donc vous avez un code promo de 10% sur les produits qui sont déjà soldés déjà. Donc je sais pas si ça fonctionne sur les produits soldés, mais je pense que oui, parce que en tout cas c'est ce set là que j'ai choisi, assez simple. Donc voilà, donc c'est parti pour la vidéo. En fait, je vais vous parler à peu près de ce qui s'y passait. Ce qui s'est passé, je parle plus français. Donc pour vous dire, j'ai été diplômée de mon Master 2 en relations presse événementielle et relations publiques. Je suis hyper contente, donc c'était 2 ans d'alternance. Je vais prendre la palette de Kat Von D. Donc c'est une palette, on m'a offert pour mon anniversaire en février. En gros en fait c'était un peu, je crois que c'est à cette période là où j'ai arrêté de faire des vidéos parce que l'alternance ça prenait beaucoup de temps et à ce moment là j'ai fait en fait un burn-out lors de ma première alternance. Donc ça a été quand même une période assez difficile pour moi parce qu'au début en gros j'avais pas j'avais pas pensé à reprendre, enfin j'avais pas pensé à faire une alternance. Enfin si, j'y pensé depuis longtemps mais je me disais que j'allais jamais être prise, enfin bref. Du coup je vais prendre la couleur Lolita qui est un vieux rose qui est ici là. Et du coup c'était lors de mon stage que j'avais fait dans une agence de relations quoi déjà, de marketing d'influence pardon. Et ça m'avait beaucoup plu etc. Ils venaient me prendre en CDI mais je voulais avoir un master 2 parce que je pense que c'est la norme et je voulais pas reprendre mes études par la suite parce qu'en gros si je changeais de poste et tout, qu'on me dise oui bah je suis désolée mais on ne peut pas vous changer de poste parce que le salaire ne peut pas suivre à cause de vos diplômes. Donc je me suis dit ok, je vais continuer mes études et il y en avait 2 filles qui étaient dans une école de communication qui s'appelle l'ECS. D'ailleurs si vous voulez que je parle de cette école n'hésitez pas à me dire en commentaire, et si vous voulez de l'information sur l'alternance n'hésitez pas, peut-être j'en ferai une, je sais pas. Bref, anyways, et du coup qui me disait mais non vas-y essaye et tout. Enfin à vrai dire ça fait longtemps que j'avais cette
cette école en tête, mais bon, j'étais pas trop confiante. Et en fait, c'est elles qui m'ont dit non, vas-y, essaye, j'en suis sûre que tu vas être prise, etc. Et j'ai passé le test, j'ai été prise, obviously. Et du coup, j'ai trouvé en fait une alternance assez au dernier moment, puisque j'ai décidé vraiment d'essayer les tests. Je crois qu'il était c'était avril, non, juin ou un truc comme ça. Et du coup, c'était compliqué pour trouver une alternance. Enfin, franchement, j'ai eu pas beaucoup, j'ai eu des entretiens, des fois j'en ai pas eu, et vu que j'avais pas déjà de l'expérience avant, après je vous dirais, je sors de licence professionnelle, j'ai eu 15 stages, et j'étais dans une licence de coréen avant, c'était un peu compliqué d'avoir un stage ou d'expérience, genre 2-3 ans d'expérience pour une alternance. Et du coup j'ai trouvé cette alternance, j'ai eu une responsable extrêmement chouette, sauf que en fait en cours de route elle est partie, donc je me suis retrouvée vachement toute seule et c'était vraiment le stress, l'ambiance était... En fait j'avais des collègues de travail qui étaient en alternance qui vivaient à peu près la même expérience que moi pour la plupart. On a fait un gros burn-out, on se sentait vraiment pas bien, on allait au travail en fait à reculons, et je me rappelle quand je rentrais à la maison, à un moment j'ai pété un câble quoi, j'étais limite en pleurs parce que j'en pouvais plus. Et là c'est là que je me suis dit non mais c'est pas possible, etc. Donc le nouveau responsable est arrivé. Je viens de prendre la couleur du coup après Con Amor. Le nouveau responsable est arrivé, ça allait un tout petit peu mieux, ils ont mis des vrais, pas des barrières, mais ils ont mis en place des règles, sachant de ne pas me contacter après 21h, 22h. Enfin, des fois je faisais des journées de ouf, c'était vraiment stressant, mais j'ai appris énormément de choses. Et ils m'ont proposé de continuer mon alternance et j'ai refusé parce que je me disais non, je me sentais trop mal, je veux pas. Et je voulais aussi avoir une autre expérience, donc du coup j'ai cherché une alternance, j'ai passé des entretiens et j'ai été prise du coup chez LG avant de partir en vacances. Donc j'étais hyper contente, j'étais oh ok, j'ai trouvé un truc, pas dans le secteur d'activité que je souhaitais, donc qui est les cosmétiques, dommage. Après je viens de prendre la couleur Rescuedos, pardon, et du coup j'ai été prise, j'ai passé qu'un seul entretien, j'ai passé un entretien la même journée, 2 entretiens la même journée, et après ils m'ont appelé le lendemain en disant ouais on vous prend et tout, et j'ai dit bon vas-y, ok. Sauf quand je suis revenue de vacances, au bout de 2 jours je me suis aperçue que non, c'était pas l'ambiance de travail qui me faisait kiffer du tout, et je voulais pas retourner en fait dans ma phase de hyper déprimée, qui veut rien faire, qui revient à la maison à reculons, etc. Même si c'était quand même une très bonne expérience de travailler dans un groupe coréen et en plus de ça une grosse boîte, mais je me suis dit NON. Donc j'ai cherché une autre alternance autre part, et je suis tombée dans un laboratoire spécialisé dans l'amiante qui est complètement différent de la régie publicitaire, du coup de tout ce qui est téléphonique, etc. Mais franchement c'était, même si j'étais un peu timide, etc., j'ai appris beaucoup de choses, les gens ils étaient hyper sympas, c'était une ambiance tout autre en fait. Après bon, je suis quand même une personne qui prend du temps à faire ami-ami, je pense, avec les gens, et j'essaie de voir à peu près comment les gens réfléchissent, comment me comporter et tout, donc du coup c'était un peu compliqué au début, mais c'était hyper sympa, j'ai adoré mon expérience là-bas. Ensuite, du coup, au fur et à mesure de l'année, de ma dernière année de master, il y avait la question de qu'est-ce que je fais en fait après. Ce qui était sûr, c'est que je voulais travailler dans le secteur de la cosmétique, mais je me disais mais attends, t'as cherché une alternance dans les cosmétiques, ils t'ont jamais répondu, et tu penses vraiment que là tu vas trouver un CDI ou un CDD dans ce secteur-là? Sachant qu'il est hyper compliqué de rentrer à l'intérieur si t'as pas 10 000 années d'expérience, ou tu sors pas d'une vraie école, une grosse école, c'est hyper compliqué d'y rentrer. Donc du coup je me suis dit, en fait je commençais un peu pas à déprimer, mais me dire ouais mais voilà, qu'est-ce que je vais faire, j'ai pas envie de me retrouver dans une boîte que je vais pas aimer et tout. Donc du coup je prends ma base de chez NYX. Donc en gros c'était une vraie remise en question, mais je parlais avec une amie, ma meilleure amie d'ailleurs, si tu me regardes, voilà, et je lui disais
en gros, enfin, on parlait et depuis qu'on est jeune, on disait ouais, on veut créer notre propre boîte, on veut être notre propre patron, etc. Mais pour nous, c'était un peu un rêve parce que dit créer une entreprise, dit bah il faut avoir de l'argent. Et puis est-ce qu'on va vraiment réussir? Des personnes qui ont, enfin comme moi par exemple, qui ne sont pas sorties d'une école de commerce, est-ce qu'elle va réussir? Enfin, il y a eu énormément de questions qui se posait et un jour j'ai parlé avec une amie qui me dit ouais mais non, elle aussi elle était dans le côté est-ce que je suis dans l'entrepreneuriat, est-ce que je travaille, etc. Et on en a discuté et je me suis dit oh ok, et à ce moment là, enfin je sais que j'avais énormément d'idées dont celle que dont je suis en train de poursuivre et je me suis dit mais ouais c'est vrai en fait, si bah, je trouve pas de job dans les cosmétiques, bah, je veux créer mon propre taf et en fait moi ce que j'adore c'est vraiment partager, découvrir des nouveaux produits, de nouvelles contrées et d'en discuter avec mes amis. Je sais qu'à chaque fois qu'on parle de cosmétiques avec mes potes je dis ouais alors t'as vu cette marque, etc. Ouais j'ai testé, etc. Enfin c'est vraiment, je sais pas si c'est ancré en moi mais j'adore, en fait j'adore vraiment donner et moi aussi en même temps me cultiver, apprendre de nouvelles choses, apprendre des nouvelles choses de la culture, des produits, etc. Donc je me suis dit bon bah comme on a parlé, je me suis dit ah ouais bah en fait il y a des trucs qui sont faits pour les entrepreneurs et je pense que c'est aussi l'année où des entrepreneurs, même bien avant. Et du coup en fait je me suis, elle m'a parlé de pépites, donc du coup je suis partie dans l'un de leurs événements, c'était les entrepreneurs, entrepreneuriat au féminin si je ne me trompe pas, où en fait ils nous expliquaient comment ça se passait, quand on tombait enceinte et tout par rapport, enfin bref, tous les trucs un peu liés bah, questions qui sont liées un peu à la féminité. On a pu avoir également des retours d'entrepreneurs sur leur vision, comment ça s'est passé, leur période, leurs conseils et tout. Et plein d'autres conseils et c'était, franchement c'était vraiment très gratifiant et ça faisait du bien de voir des femmes en fait qui s'étaient lancées dans l'entrepreneuriat. Ça m'a vraiment donné cette envie de dire en fait moi aussi je peux le faire. C'est dur mais je sais que je peux le faire. Au moins je préfère essayer. Je préfère essayer et voir où ça m'emmène. Donc du coup au moment je me suis dit ok, j'ai envie de créer un truc mais quoi? Donc moi on m'appelle Miss PowerPoint. Donc du coup j'ai fait un PowerPoint avec toutes les idées que j'avais, avec genre les mots-clés, l'image que je voulais donner, le visuel, etc. Enfin bref, j'ai fait en fait un peu tout ça. Ensuite j'en ai parlé un peu autour de moi et il y avait un truc qui revenait énormément, parce que, enfin, je pense que j'en parlais parce que j'étais un peu plus passionnée, et les autres aussi, les autres projets je souhaiterais les mettre en place in fine. Mais du coup on en parlait et tout et je me disais mais en fait ouais c'est ça quoi, ça fait des années que j'en parle avec ma pote, etc. On a ce projet, enfin j'ai ce projet depuis très longtemps et tout. Ok, donc du coup j'ai ça, j'ai peaufiné mon idée, j'ai bien travaillé mon truc et j'en ai parlé un peu autour de moi pour savoir ce qu'elles ont pensé en fait de mon idée, si j'étais pas complètement folle ou enfin si je faisais pas complètement fausse rouge. J'en ai parlé à mon copain aussi qui me soutient tous les jours dans mon initiative, dans cette aventure. Et du coup je lui en parlais et tout et en fait elles étaient là mais en fait c'est trop bien et tout, tu devras essayer. Donc du coup je me suis vraiment renseignée, j'ai participé à pas mal d'événements pour certainement moi comment dirais-je, me rassurer et rassurer aussi mon copain et tout mon entourage, etc. pour savoir si je faisais pas fausse route hein, quand même. Alors je reviens prendre un pinceau un peu plus, ce pinceau là de chez InStylish. On peut utiliser aussi ce pinceau là pour les yeux, enfin pour les yeux, oui. Je vais juste prendre de la poudre translucide parce que c'est un peu le truc et je vais venir déposer juste là pour que ça se matifie. Ouais. Donc du coup du coup j'en ai un peu parlé à tout le monde, les gens ils étaient vachement enthousiastes et je me suis dit ok, par contre ça va être vraiment compliqué parce qu'à ce moment là bah j'aurai pas de revenus, etc. Je me suis dit ok c'est pas grave, je préfère le faire maintenant et essayer.
parce que genre j'en ai parlé aussi à mon père, il m'a dit bah écoute, moi je te conseille d'essayer, t'es jeune, fais-le pendant que t'es jeune et n'aie pas de regrets en fait. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit ok, mon papa il me dit ok, j'en ai parlé à ma mère donc, qui était aussi motivée, qui me disait oui si tu veux le faire et tout. En fait c'est la première fois que je me sens, on va dire, entière dans un boulot quoi, enfin dans un boulot, dans ce cheminement là. En gros, ce que j'ai pas trouvé en fait dans les entreprises où j'étais, alors peut-être parce que j'étais une alternante, etc. Mais là, je le retrouve ici, c'est-à-dire que des fois, je dors 2 ou 3 heures par nuit, mais le lendemain, je me lève toujours et je suis pas dégoûtée, je suis vraiment en mode ok, je vais me lever et j'ai ça à faire, j'ai ça. Après, je dis pas, des fois, je me sens submergée par énormément de trucs, mais ça me permet moi aussi d'apprendre à gérer mieux les choses, à organiser. Et franchement, depuis que je suis dedans, je me sens vachement grandi quoi. Enfin, sans blaguer, je sens que j'ai vraiment changé et tous les jours j'apprends de nouvelles choses et c'est ça que j'adore quoi en fait. C'est d'arriver dans un métier, de pas connaître tout parce que je suis pas du tout, enfin j'ai pas fait des études dans les cosmétiques etc. Je suis plutôt une passionnée. Mais je m'enferme tous les jours sur ce qui se passe, tous les ingrédients qu'on met sur nos... Enfin, tous les actifs qu'on met sur nos visages, à quoi ça sert. Je me renseigne sur les marques, etc. Et je trouve ça juste trop génial en fait. Donc en fait, c'est comme ça que le projet Beauty Bakers est né. Alors Beauty Bakers, vous allez dire, mais d'où ça vient ce truc? En fait, ma pote, elle m'avait parlé... de ce groupe de backpackeuses sur YouTube qui en fait c'est des femmes qui voyagent avec leur sac à dos sur leur sac à dos et tout dans le monde entier, des fois toutes seules, soit en groupe, des fois avec leurs copains, etc. Enfin bref. Et après j'étais là ouais et je disais ouais beauty backpackers, beauty bakers, et après je me dis ouais ce serait trop drôle si on s'appelle Beauty Bakers. Et en fait on s'est arrêté, on a dit mais ouais. Au début je pensais vraiment que c'était une blague et c'est comme ça qu'on a trouvé le nom. Et en fait ce nom là en fait ça m'inspire énormément parce que finalement c'est un peu, ça raconte un peu mon parcours quoi. C'est que en fait à travers ce nom c'était donc c'était vraiment une initiation au voyage à travers les produits cosmétiques, voilà c'est ça. Et voici en fait comment est né Beauty Bakers. Et une fois qu'on a eu ça, bah, après c'était le business plan. Et le business plan c'est le truc le plus chiant que j'ai jamais eu à faire de toute ma vie. C'est un réel casse-tête. Alors beaucoup d'entrepreneurs nous disent bah il sert strictement à rien mais en même temps on est obligé de le faire donc c'est un peu, je vous dirais un peu chiant mais bon on n'a pas trop le choix donc on le fait. Ouh. En fait j'ai mis Rose Gold de la palette d'Anastasia avec les dents. Waouh. Ouais. Donc voilà en fait comment est né Beauty Bakers et où j'en suis maintenant. Donc si je vais venir juste reprendre mon pinceau de chez InStylish et je vais venir prendre la couleur Credit qui est juste ici, de la palette de chez Anastasia avec la collaboration de Jackie Nia. Bref. Donc voilà, c'est vraiment une histoire qui s'est passée en fait. Pourquoi j'étais pas là et maintenant en fait pourquoi je reviens. Je pense que c'est aussi une question qui pourrait ou pas alors ça a coupé, je sais pas où, mais voilà ça a coupé. Donc je disais qu'en fait il va y avoir des produits, en fait je teste des produits un peu coréens etc. Enfin des produits peut-être qui sont pas forcément vendus ensemble ou qui sont pas très accessibles en France. Il y a aussi du coup le côté, j'ai bien envie de vous faire des petits vlogs si j'y arrive sur la vie d'entrepreneur. Et aussi du coup une partie skincare. Alors je suis pas comme je disais une experte dans le skincare mais j'adore ça et ce serait cool qu'en fait que je pensais vraiment partager mon expérience à propos des cosmétiques, comment ma peau a évolué, quels produits j'utilise, quels produits j'ai testé etc. Et vous parler aussi de mes erreurs que j'ai faites ou les erreurs que je vais faire ou un truc comme ça. Donc voilà, je voudrais vraiment qu'on ait un vrai échange dessus.
Je vais prendre la couleur soleil après. En échange dessus, on s'échange des bons tips. Bon, voilà. Donc je vais essayer aussi de mettre à jour mon Instagram aussi. Donc c'est un peu compliqué de... Parce que je travaille sur Beauty Bakers et sur... Enfin, il y a mon Instagram personnel. Donc du coup c'est compliqué des fois de trouver une différence entre les deux. Et que le contenu ne soit pas répétitif non plus. Donc du coup, voilà, si vous voulez me suivre sur Betty Baker, je vous mets en barre, en commentaire, en barre d'infos. Ouais. Du coup, notre Instagram. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur sur Colorful 02 aussi, qui est mon Instagram personnel. Où je vais essayer de mettre plus de vidéos sur mon avis, etc. Sur certains produits. Donc voilà, donc c'est vraiment un peu ce que je voulais faire, ce que je voulais partager en même temps. Donc je sais pas si la vidéo sera ennuyante ou pas, mais en tout cas vous avez au moins un code promo pour les pinceaux. C'est déjà bien. Donc du coup après je vais venir prendre le petit pinceau de chez InStylish aussi. Je vais prendre la couleur Crédit, donc le marron. Donc cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, alors j'espère que c'était pas trop long non plus. Et je suis contente de vous avoir parlé, de vous dire à peu près qu'est-ce qui s'est passé, comment va tourner la chaîne. Du coup je sais pas si je l'ai dit ou pas, je sais pas si je dois me répéter. Mais en tout cas vous allez avoir beaucoup de vidéos make-up, je teste avec les produits coréens, etc. Il y aura beaucoup de skincare aussi. Je vais essayer de faire des vlogs sur une journée type dans la vie d'une auto-entrepreneuse. Donc voilà. Et aussi n'oubliez pas, vous avez un code de 10% pour les pinceaux. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'était pas trop ennuyeuse. Et voilà, je fais vraiment de gros bisous. Et si vous voulez voir plus de vidéos chit chat, par exemple sur l'entrepreneuriat, etc. ou l'alternance, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais de gros bisous et on se voit dans d'autres vidéos. Ciao!